Nous sommes arrivés ici pour faire la fête à Macron, au gros con Macron, mais ce qui devrait être la folie, mais lui il est la folie avec nous, et il nous emmerde. C'est important par rapport au 1 an de son élection, d'accord, mais après on vient à énormément de manifestations pour des problèmes beaucoup plus généraux aussi, pas seulement parce que l'orientation que prend le pays ne nous plaît pas du tout, et comme on écrit sur la pancarte, on est étudiante en écologie et en anthropologie de l'environnement, on a quand même une appréhension théorique de l'écologie de par nos études, et on déteste l'orientation que prennent actuellement les politiques écologiques, qu'on considère comme pas du tout écologique, et ce que Macron appelle la transition écologique, pour nous c'est une aberration. C'est véritablement une aberration, il y a des solutions qui sont proposées qui ne sont pas de véritables solutions, et c'est exaspérant. Voilà, pour nous c'est exaspérant quand c'est ce qu'on étudie et qu'on voit des solutions réelles, concrètes, et on prend le pas inverse, quoi. Et pour vous, par rapport à l'ensemble des manifestations qui peuvent exister, interprofessionnelles, la SNCF, vous-même par rapport à la réforme de la faculté, c'est un type de forme de manifestation qui vous est proche, qui vous parle plus que des autres manifestations? Non, je ne sépare pas les causes. Là par exemple à Saint-Denis, en ce moment même, il y a aussi Bandung Nord, qui est une grande conférence décoloniale autour des problématiques genre, classe, race. Je vais aller juste après. Je viens ici parce que c'est important de soutenir toutes les causes et de pas seulement venir aux endroits où on se sent personnellement touché. Voilà. Donc je soutiens aussi les cheminots, je soutiens aussi les étudiants, je soutiens, voilà. Balance ton corps, balance ton corps. Non, pas de chasse aux sorcières, élève ta voix si t'as le choix, c'est très grave ce qui se passe. Kevin Spacey, ouais, Kevin Spacey. Alors écoute, faudrait peut-être on fait des coups. Tu t'en bats dans les couilles, certaines abus.
voilà, l'effet de masse va très vite. Généralement, après une manifestation, ça fait déjà plus d'1 million de votes pour Macron en plus. Et d'actionnaires surtout. Hein. Voilà, monsieur qui a une veste rouge et noir, un peu anarcho-communiste. Hein. Voilà, peut-être un ex-68 ans, on ne sait pas. Mais en tout cas, on va vous remettre dans le droit chemin. D'accord? Voilà, on va vous exorciser. Je suis venu accompagner évidemment de mes amis les riches actionnaires, les décideurs les puissants de ce monde qui gouvernent vos vies et que vous enviez évidemment. Vous enviez leur villa, vous enviez leur montre de luxe, vous enviez leur beauté, puisque nous les riches évidemment nous sommes beaux, nous sommes riches, nous sommes dynamiques, un peu comme Emmanuel que nous avons mis à la tête de cet État l'année dernière, et c'est vrai qu'il faut le fêter, mais pas à votre manière, à notre manière, nous les riches, avec un gros doigt du capital que vous nous adressons, vous les pauvres. Le doigt du capital. Voilà. Ouais, mais tu sais, le méditerranéen, mon pote, c'est comme ça. Merci à toi. Bah oui, algérien. Bah, François. François. Salut, ça va bien? Ah, franchement. Avec toi? Ouais, ça va. Exact, c'est pas loin. Bah, tu vois un mec avec les cheveux gominaux, c'est lui. J'ai pas vu ce qu'il aime. Merci pour ça. Voilà. Ciao, ciao. Vous êtes des cheminots de Mantes-la-Jolie, là. Pourquoi c'est important de venir pour vous aujourd'hui? Parce que bon, vous faites les manifestations interprofessionnelles, vous faites les manifestations de la SNCF. Alors, quelle est la signification de celle-ci pour vous? C'est un complément pour pouvoir faire entendre les citoyens, le mécontentement de la politique de casse des travailleurs en général. Donc on est là parce que on est cheminots, mais on est aussi citoyens. Les différentes attaques qui en ce moment, elles ne touchent pas que les cheminots, elles touchent tout le monde dans la société. Donc je pense que c'est important de se retrouver puis d'avancer tous ensemble parce que notre force c'est le nombre, donc il faut qu'on soit là. On nous attaque partout, on répond partout. Et la défense du service public, c'est pour tous les citoyens. Donc il y en a marre, ils ont bradé les autoroutes, ils ont bradé EDF, GDF. Là, ils sont en train de vendre, Macron est en train de vendre les centrales hydroélectriques qui sont payées par nos impôts. Maintenant que ça rapporte, il veut les vendre. Le chemin de fer, donc c'est un service public ferroviaire et qui est pour unir le pays avec toutes les petites gares, les petites lignes. Il veut casser ça aussi pour revendre les lignes qui marchent à ses potes qui ont du pognon. Donc ça, on ne peut pas accepter. On veut du service public pour tous.
il est trop cher. CRS en colère, le pastis il est trop cher. CRS en colère, le pastis il est trop cher. CRS en colère, le pastis il est trop cher. CRS en colère, le pastis il est trop cher. CRS en colère, le pastis il est trop cher. J'appelle ça un ristourne-gate, un scandale lourd de conséquences. Il n'est pas normal que les groupes privés attribuaient des réductions significatives à M. Macron, mais ne le faisaient pas pour d'autres candidats. C'est une manière pour des entreprises privées d'aider un candidat. C'est une confirmation qu'Emmanuel Macron était bien le candidat des riches durant cette campagne électorale. Et ils l'ont fait en lui faisant des cadeaux. Nous ne lâcherons pas sur cette affaire, nous voulons explication, nous ne comprenons pas pourquoi il n'y a pas plus de clarté sur tout cela. Et merci aux organes de presse qui ont commencé à travailler là-dessus. Et il n'est pas normal que nous ayons, je le répète, été montrés du doigt lorsque les cheminots rentraient en lutte avec soi-disant des difficultés et des autres troubles sur nos comptes de campagne qui étaient parfaitement réglementaires. J'ai été moi-même, pardon de le dire, victime d'une campagne ignoble, ce soi-disant ma rémunération durant la campagne comme porte-parole, alors que le porte-parole d'En Marche touchait le double de ce que je percevais. Mais ça semblait normal à ceux qui nous insultaient. À travers les attaques que nous subissions, ça n'était pas ni l'un ni l'autre, mais c'était l'ensemble de la campagne et la critique que nous avons menée. Moi je suis salarié du privé, je travaille dans une station dans la montagne, au Maine-et-Loire. J'ai bien conscience que si les cheminots lâchent, c'est le début de la fin quoi. Ils défendent nos droits.
Parce que nous, on peut essayer, moi tout seul dans une petite entreprise, on ne peut pas se défendre comme ça. C'est eux qui tiennent le truc, mais on doit montrer notre solidarité. Et là, un week-end, eh ben, on montre qu'on est solidaire avec eux. Mais du coup, avec une configuration, un dispositif un peu différent hein, de la manifestation syndicale ou politique classique. Est-ce que ça, c'est une nouvelle forme pour vous? Peut-être, pour moi, c'est tout nouveau parce que j'étais pas politisé avant et c'est récent. Hein. C'est depuis 2012, donc je manifestais pas de manière syndicale avant. Là, ce qu'a fait la France Insoumise, c'est un petit peu nouveau aussi, donc ça me correspond. Et quand il faut participer, on est là. J'étais déjà venu en septembre. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque de dilution avec autant de manifestations? Non, je pense pas. La différence, je pense, c'est vraiment l'ambiance. C'est vraiment une fête. Genre, on a vu, il y a des chars, il y a de la musique, on s'amuse. On passe un super moment, en fait. On est en lutte, mais on passe aussi un super moment. Et c'est ça le plus important. C'est vraiment une fête. Il n'y a pas de violence. C'est la démocratie, en fait. Donc, et du coup, c'est important d'être avec ces gens-là. Avec les gens qui sont en lutte, les cheminots, les postiers, j'en oublie parce qu'il y a tellement de secteurs en lutte maintenant. Et c'est important d'être avec eux, qu'on soit dans leur profession, qu'on soit étudiant à cause de la sélection, qu'on soit chômeur parce que le gouvernement refuse de prendre les mesures qu'il faudrait parce qu'on a été sur la ZAD et qu'on a vu que c'est une alternative crédible pour une agriculture durable. Il y a autant de raisons que de personnes de venir à cette manifestation. Donc c'était vraiment important de venir aujourd'hui pour être tous ensemble. C'est un bon moment. Saluer ses voisins comme ceci, regardez. Et je change de partenaire. Et on se salue. C'est bien de se saluer. Antinationaliste. Moi je vous aime. Babylone, pourquoi tant de peine, tant de gêne, la misère entraîne la haine au Babylone, qui nous règle des problèmes au Babylone. Ils tiennent les rênes, c'est le système Babylone, pourquoi tant de peine, tant de gêne, la misère entraîne la haine au Babylone. Tu nous règles des problèmes, fini d'être les pions de leur système babylonisé, la répression face à nos opinions qui est leur priorité, divisée pour mieux régner de nos valeurs. Ils veulent nous éloigner et l'on ne cesse quoi de s'empoigner là-haut, ça sonne, occupé, elle continue de s'entaper en nous cachant. La vérité mais c'est au Babylone, qui tiennent les rênes, c'est le système Babylone. Tant de peine, tant de gêne, la misère entraîne la haine au Babylone. Tu nous règles des problèmes au Babylone, qui tiennent les rênes, c'est le système Babylone.
Ça vous parle? C'est avant tout la convergence des luttes. Vous avez dû voir récemment au niveau des médias que la CGT était partant avec l'AFI pour manifester le 26. Donc ça, c'est ce que j'appelle la convergence. Ça veut dire qu'elle est en train d'arriver? Elle arrive progressivement, un travail en commun, avec de la bonne réflexion, on peut y arriver. Moi, je vous le dis, on y va en lutte. On y va ensemble et pour le peuple avant tout. On n'y va pas pour les riches, on n'y va certainement pas pour Macron, parce que Macron, pour ceux qui ont voté Macron, il y en a énormément, mais je vous le dis, hein, j'en connais qui ont regretté d'avoir voté Macron. Qu'est-ce que je leur dis? Eh bien ouais, mais c'est avant qu'il fallait y penser. Mais, comme je le dis toujours, vaut mieux tard que jamais. Voilà. Merci. Maintenant, voilà. Maintenant, le combat est loin d'être terminé. Nous avons encore le 26. Et après le 26, il y aura encore d'autres manifestations.